L'enfant là a commencé à crier d'une certaine manière. Je vous dis, je laisse marrer. Je ne le touchais même pas. Je l'ai juste peut-être touché comme ça légèrement à l'épaule. L'enfant a commencé à crier. Il a commencé à rougir comme c'était un petit métis. Il a commencé à rougir partout. Et c'est comme si il me regardait pour me dire, laisse-moi, je souffre. J'étais seulement là, toing, toing, toing. J'ai dit, vous là, vous les petits bébés là, on vous gifle. Parce qu'il y a des esprits qui sont dedans. Les mêmes petits esprits là. Ce sont eux qui vont te dire que moi, je m'appelle Jean, mais je vais devenir Gisèle. Vous n'avez pas vu le petit là qu'on a vu là? Il est petit, petit, petit comme ça. Il s'est dit que lui, c'est son fille. Un petit! À peine 6 ans. Vous connaissez comment l'ennemi travaille dans le départ? Donc vraiment, Zaza, je ne sais pas, mais je sens une colère comme ça sur toi là. Colère comme ça, une colère sainte comme ça. Alors qu'on t'a donné l'autorité. Elle sort d'où cette gentillesse là? Cette gentillesse trop, plus là. Ça sort d'où? Alors que le Seigneur, tous les jours, il te montre des choses où tu dois prendre autorité. Autorité, même pour ta soeur, tu prends autorité dedans. Parce qu'il y a un respect familial là, qui fait que ça te bloque aussi. Ce respect où tu ne peux pas parler, où tu es toujours là, où tu prends tout sur toi, où tu ne peux pas t'exprimer. Parce qu'on est toujours en train de te dire, ah mais moi j'étais porté, ah moi j'étais nanana, toi tu n'as rien à dire sur moi. Tu ne sais pas que c'est comme ça qu'on fait asseoir les gens dans l'autorité de quelque chose. Parce qu'on t'a tous les jours dit ça. Tu ne sais pas que c'est par là qu'on commence à mettre une autorité sur toi. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que les autorités familiales aussi, de grandes sœurs, des petites sœurs, peuvent aussi être des autorités diaboliques. C'est que même on t'a donné une autorité plus puissante que ça, mais non. Tu ne la mets pas en exergue. Il faut discerner et faire le bon combat et comprendre. En tout cas, Victoire, qu'est-ce qui t'a rempli de joie? C'est tout. Tata, j'ai été choquée de voir à la colonie de vacances des enfants me dire « je suis gay » à leur âge, 9 ans. Voilà. C'est l'acceptation, Adrienne. C'est-à-dire que ce sont des mots qui deviennent maintenant... tu sais, le travail que l'ennemi est en train de faire aujourd'hui, c'est de nous faire accepter des choses qui ne sont pas, en fait. Donc, c'est-à-dire tous les mots qu'on ne pouvait pas dire auparavant, il faut en sorte que maintenant les enfants puissent le dire normalement. Je suis gay, je suis lesbienne, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des mots. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des mots, Adrienne. C'est pourquoi, des fois, quand tu regardes bien, la personne n'est pas gay du tout. C'est parce qu'elle veut se donner un genre. La dernière fois, j'ai écouté une histoire. C'est une jeune fille, hein. Ses parents se sont séparés. Son papa, elle était métisse, sa maman française, le papa congolais, chanteur et tout et tout. Et le papa a commencé à tromper sa mère. Et cette fille-là, le père aussi tapait aussi sa maman. Donc, il fait que ça l'a traumatisé, cette gamine. Elle a commencé à aller sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à s'auto-proclamer qu'elle était lesbienne. Jusque quand elle a tellement proclamé, elle s'est auto-sabotée comme ça. Elle a commencé à changer physiquement. Elle a commencé à couper les cheveux ressemblant à un garçon. Et elle a commencé à dire qu'elle était lesbienne. Et c'est comme ça que tous les mots qu'elle a sortis de sa bouche a pris vie sur elle. Alors qu'elle ne l'était pas. C'est ça qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Parce que les gens ne prennent pas conscience des mots, de la parole qui sort de leur bouche. Je vous dis déjà ici tous les jours que la puissance de la parole, si vous connaissez que quelqu'un là est sorcier, déclarez seulement la parole que toi et ta sorcellerie, c'est fini. Tous les jours, vous faites ça seulement. Seigneur, ta grâce, que la sorcellerie de telle personne, je viens, j'arrache, je déracine. Seigneur. Ouais. On me ramène toujours à Zaza là. Ta soeur là qui fait sa petite sorcellerie là. Toi, quand tu commences à déclarer depuis chez toi, depuis ta maison, depuis tes enfants, depuis avec Patrick, ta maison de ta soeur là, c'est le feu qui va rentrer là-bas. Mais toi, tu t'amuses avec elle. Tu ris seulement. Ah non, elle va faire le lézard. Elle va commencer à casser les œufs. Tu penses que ce qu'elle est en train de faire là, c'est le jeu? C'est toi qui joues avec ça. Elle n'est pas en train de jouer avec ça. Elle vous moyen, vous tous dedans. Elle joue même avec toi. Parce que le Dieu que toi, tu lui montres là, il n'a pas encore mis le feu chez elle. C'est pourquoi elle te maîtrise là.
Je croyais que j'étais folle. On m'a fait croire que ce feu que j'avais ressenti ne pouvait pas être Dieu. Alors moi, je ne priais qu'au nom de Jésus. C'était le nom de Jésus, je te l'avais déjà dit, Victoire. Les gens qui n'ont pas le discernement, c'est comme ça. C'est parce que vous ne prenez pas conscience de la parole. Depuis que nous lisons ici, vous n'avez pas vu que c'est la parole qui est, c'est la parole qui a. C'est pas ça l'enseignement que vous entendez ici tous les jours. Toi, tu es là, tu racontes ça comme ça avec légèreté, ça te fait rire. Oh, elle va casser encore, elle va encore tuer le lézard. Tout ce qu'elle fait là, c'est significatif. Mais toi, tu ris avec ça. C'est pas les choses à rire. C'est des choses à prendre autorité. Même ce qui se passe là avec Patrick, c'est pas normal. Bon, je vous laisse ici sur Facebook. Trop de choses ont été dites. Ceux qui savent qu'ils font partie de groupe, vous pouvez rentrer. Donc, Victoire, tu connais la maison. Comment elle s'appelle Nani, tu connais la maison, mais je pense que tu es là déjà à l'intérieur. Comment elle s'appelle Nathalie, Tom, tu connais déjà la maison puisque tu es là, donc tu peux rentrer dans le lien. Donc, je vous dis bye bye. Il y a des choses que j'ai envie de parler là. J'ai pas envie que les gens de Facebook... J'ai déjà dit beaucoup de choses. Bye bye. On se dit à jeudi. Bisous. Non, il ne faut pas jouer avec certaines choses. Il ne faut pas jouer avec ça. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas. À un moment donné, il faut prendre l'autorité. On nous a donné l'autorité. La Bible dit qu'il nous a donné l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. On doit être susceptible à ce qu'on entend et même ce que nos enfants peuvent parler. Ma fille aimait un petit chanteur là. Tout le temps, elle faisait la groupie avec lui. Ah, maman, il va être en concert là, quand je vais l'attraper. Ah là là, maman, je ne vais plus la laver. Il dit, espèce de groupie que tu es, toi. Voilà, j'ai entendu que le petit là, on l'a attrapé avec combien de tonnes de shit. Je lui ai dit, toi, ton petit, mais maman, c'est un métis, il est congolais. J'ai dit, je m'en fous. J'ai dit, est-ce que tu as compris ce qu'il raconte dans ses chansons? Puisque c'est l'âge, hein. C'est l'âge des petites groupies, là. Elle voulait même aller à son concert. J'ai prié. Son père a d'abord accepté. J'ai dit, mais toi, ton père a écouté les chansons de ce gars-là. J'ai tellement prié au nom de Jésus que son père, il a... Oh, je vous dis, hey, mais vous ne vivez pas les choses de Christ. Son père, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il est parti, il a écouté. Le gars l'a chanté. Il a dit, tu penses que moi, je vais te payer un concert comme ça, Lou, mais ça va pas. Tu as entendu ce qu'il a dit? Paf, elle n'est pas partie au concert. J'ai dit, merci Seigneur. Tout se fait dans la prière. Je vais revenir encore sur Zaza. Zaza, je te dis, si vraiment tu prends autorité, que tu commences à prendre autorité, bien c'est quoi? C'est trop l'amour de tes parents, trop l'amour de ta soeur, tu as trop pitié, ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Le feu n'a qu'à tomber un peu là-bas dans sa maison. Parce que quand on est méchant là, hein, c'est pas une histoire d'eux. Le Seigneur aussi te montre souvent certaines choses que tu dois faire. Dieu là, il est notre juste juge. Elle doit aussi voir le Dieu que tu pries là. Elle doit sentir ça, que quand elle commence à dire Zaza dans sa bouche, ou bien Franche, elle voit Franche là-bas, là, c'est le feu qui casse chez elle, parce qu'elle ne peut pas utiliser ton nom. Parce que ton nom là est une alliance avec le ciel. En tout cas, toi-même, tu sais ce qui se passe. Mais je pense qu'à un moment donné là, il faut se lever. Il faut se lever. Il faut arrêter de jouer comme ça là. Les petites choses là banales que tu vois, banales là, c'est puissant hein, et ça t'imprègne. Parce que toi, tu ne vois pas ça comme quelque chose. Tu te dis, ah, de toute façon, j'ai Jésus. Mais qui t'a dit? Il se peut que Jésus veut maintenant que tu ailles aller à un autre niveau de la situation, de l'autre côté de la barrière. Malgré les songes que Dieu te montre là. C'est pourquoi aujourd'hui, on va commencer à faire ce qu'on a à faire là, non? Parce que tu as commencé à te réveiller. Mais j'espère que tu vas comprendre. Parce que moi là, je ne joue pas dans le monde de l'esprit. Hein. Je suis dangereuse. Je ne joue pas avec ça. C'est pourquoi toute ma vie, là, les gens ont cru que j'étais une sorcière. Comment traiter les sorcières? J'ai seulement regardé les gens, j'ai dit en tout cas, faites comme vous voulez. Parce que moi, on m'a donné le nom de Jésus. Ce n'est pas un autre nom que tu vas entendre là-bas. Hein. Ce n'est pas un autre nom que tu vas entendre. C'est seulement le nom de Jésus. Avec tout ce que je vous ai expliqué là aujourd'hui, avec tout ce que je vous ai montré de là où je sors, de là où Dieu m'a pris, de comment il m'a... Zaza, on ne joue pas avec le nom de Jésus. Toi, tu n'as pas encore expérimenté Dieu. Ce qui te montre là, c'est seulement les petits prémices. Tu ne l'as pas encore expérimenté. Parce qu'il veut vraiment faire un travail d'expérimentation avec toi. Mais tu es encore dans des jougs. Tu es encore dans des jougs. Il y a des jougs là. Des jougs de ta famille. Le fait qu'on t'a toujours dit que toi, tu es la gamine, tu ne peux pas parler, on t'a porté sur les genoux. Ça, c'est quoi?
On ne refuse pas de respecter les gens, mais tu ne sais qu'il y a toujours une révolution avant qu'on ne te respecte. Il y a toujours une guerre avant qu'on te respecte. Toujours. Tu ne peux pas passer sans la guerre pour que les gens te respectent à un moment donné. Oui, on est obligé de te traiter de n'importe quoi. C'est pas grave, mais c'est à partir de là que tu prends ton autorité. Et les gens savent qui tu es. Au nom de Jésus.